Et je vais vous parler de Noël, là, pour commencer cette prédication. On en avance pour une fois. D'habitude, c'est toujours à la dernière minute qu'on commence à s'en préoccuper. J'ai entendu le récit de quelque chose qui s'est passé dans une entreprise. En fait, c'était la fête de Noël de cette entreprise. Et donc, ils ont réservé une salle pour fêter Noël tous ensemble. C'est chouette, non ? Et du coup, il y a des employés qui étaient là, pleins de zèle, et ils avaient commandé un super sapin, un très grand. Mais problème, ils ont oublié le socle pour mettre le sapin dedans pour qu'il tienne droit. Et du coup, comme c'est des super bricoleurs, eh ben, ils ont pris des gros clous et ils ont tapé les clous dans l'estrade pour faire tenir le sapin. Et ça a marché. Mais le patron, il a vu ça, le patron de cette entreprise, et ça l'a marqué. Ce patron, c'est Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon. Comme quoi, même Amazon n'a pas réussi à trouver un socle assez rapidement pour ses propres besoins. Et il aime raconter cette histoire où ses employés ont cloué un sapin au sol parce qu'ils n'avaient pas de socle. Il a même repris cette anecdote pour envoyer une lettre à tous les actionnaires de Amazon. Donc je pense que ça doit faire des milliers de personnes. Et il leur a écrit cette phrase : « Le propriétaire n'aurait jamais cloué le sapin dans le sol. » Aucun propriétaire n'aurait une vision aussi court-termiste. Personne n'aurait vu un projet à aussi court terme. Parce qu'une fois qu'il y a des trous dans l'estrade, ils y sont. Une belle estrade en bois. Et lui, ça l'a marqué fondamentalement sur la façon de gérer son entreprise. Et du coup, il s'est dit, mais en fait, mes employés ne doivent pas être des locataires, mais des propriétaires. Mes employés doivent être des propriétaires et non des locataires. Et c'est pour ça que, depuis cette anecdote, Amazon a commencé à distribuer des actions plutôt que des augmentations ou des bonus à leurs employés. Chaque employé, y compris même des dépôts, recevait au moins une action par an pour dire, en fait, l'entreprise vous appartient aussi. C'est-à-dire que tout ce qui concerne l'entreprise vous concerne. Vous ne pouvez pas commencer à saboter l'entreprise parce que vous vous sabotez vous-même. Et jusqu'en 2018, tous les employés recevaient au moins une action. Après, les actions ont commencé à augmenter, ça changeait un peu la façon de fonctionner. Et parfois, en voyant des modes de fonctionnement, on est interpellé sur est-ce que je suis locataire ou propriétaire dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui-même reprend une expérience un peu similaire avec des moutons et des bergers. Et nous allons voir ensemble que Jésus donne la vie. Jésus donne sa vie pour toi, pour moi, pour nous. Jésus te connaît, Jésus te cherche et Jésus te donne la vie. Et on lit ça dans Jean, chapitre 10, verset 11, si je peux défiler avec moi. C'est Jésus qui parle. Hein. « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger, et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-ci aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Je suis le bon berger.
Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le simple salarié, quant à lui, n'est pas le berger et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. Jésus donne sa vie pour toi. Et pour ça, Jésus compare ce bon berger qui donne sa vie, qui se sacrifie, avec le mauvais berger, le simple salarié, ou parfois dans certaines traductions, le mercenaire. Il y a une grosse différence finalement entre le propriétaire et le mercenaire. Et le bon berger, finalement, dans ce que dit Jésus, il ne va pas regarder à son confort, il ne va pas regarder juste à ce qui l'arrangerait lui, mais il va aller jusqu'au bout, donner sa vie pour ses brebis. Le mauvais berger, le mercenaire, lui, va regarder à son intérêt, il va chercher à se préserver, il va chercher à rester dans son confort, et ça va le mener à s'enfuir en abandonnant le troupeau. Tandis que le bon berger se sacrifiera pour son troupeau. Le bon berger, lui, se sacrifiera pour le troupeau. Le mauvais berger sacrifie son troupeau, le bon berger se sacrifiera pour son troupeau. Pourquoi une telle différence ? Parce que le mercenaire ne se soucie pas réellement de ses brebis. Son souci, c'est l'argent, son confort, ce qu'il va gagner, ce qu'il peut conserver. Tandis que le bon berger, Jésus, n'abandonne pas ses brebis. Jésus ne t'abandonne pas. Jésus ne prend pas la fuite. Jésus te défend. Il défend son troupeau, il défend son Église. Jésus fait face aux loups, aux ours, aux dangers, à tout ce qui peut se présenter devant ses brebis. Tu n'es pas seul. Quels sont tes loups ce matin ? Qu'est-ce qui peut te tuer ? Qu'est-ce qui peut te faire peur ? Est-ce que c'est le péché, le fait de désobéir à Dieu ? Est-ce que c'est une peur, la peur des hommes, la peur de perdre quelque chose, des menaces ou la mort ? Et en tout ça, j'ai envie de te dire, Jésus, c'est le bon berger, il va rester avec toi jusqu'au bout. Parce que Jésus donne sa vie pour ses brebis, Jésus donne sa vie pour toi. Et quand Jésus dit ça, ce n'est pas une promesse en l'air, parce que Jésus a déjà donné sa vie pour toi. Il a déjà souffert pour toi. Jésus l'a déjà réalisé, et il a réalisé ce que Dieu avait prévu d'avance, 700 ans avant que Jésus ne monte sur cette croix. En Ésaïe 53, au verset 5, si tu peux défiler avec moi, fin 4, il est déjà décrit ce que Jésus allait faire, ce que Dieu lui-même allait faire pour ses brebis, pour toi et pour moi, aujourd'hui encore. Quasiment 2500 ans à 3000 ans avant que tu sois assis sur cette chaise, Dieu a déjà dit ce qu'il allait accomplir. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on amène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps.
et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. La promesse que Dieu a faite et la promesse que Dieu a accomplie par Jésus-Christ. Jésus a porté notre culpabilité à tous, nos péchés à tous, nos transgressions à tous, nos souffrances à tous, nos blessures à tous. Et dans ce passage, il y a un des versets les plus durs, je pense, de toute la Bible. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Pourquoi Jésus a dû être brisé par la souffrance? Pour que toi et moi, nous ne le soyons pas. C'est là qu'on peut voir que c'est le bon berger. Tandis que les loups viennent pour dévorer, pour disperser, Jésus, lui, il est venu pour donner sa vie, pour rassembler ses brebis, te rassembler avec son troupeau, protéger ceux qui lui appartiennent. Et tant que le mercenaire travaille pour de l'argent, Jésus, lui, prend soin de toi parce qu'il t'aime, parce que tu lui appartiens. Et Jésus est venu dans ce monde pour se livrer, souffrir à notre place les conséquences de notre péché. Ce n'est pas une surprise pour Jésus. Dieu l'a envoyé pour cela, Dieu le Père, pour nous délivrer, nous sauver des loups, nous délivrer de la mort et du péché, de la mort éternelle et du péché. La mort éternelle, c'est de souffrir toute l'éternité loin de Dieu dans le regret de ne pas être dans le bon enclos, de ne pas avoir répondu à Dieu. Et Jésus, pour ça, a donné sa vie. Et lorsque Jésus a porté ta condamnation et ma condamnation, Jésus l'a fait pour toi. Jésus s'est laissé comme dévoré par le loup de la mort et du péché à ta place et à ma place. Parce que Jésus se soucie de toi personnellement. Parce que tu es précieux pour lui. Personne dans le monde, même les personnes qui t'aiment le plus, ne t'aiment à ce point-là, de cette façon-là. Et avant même la création du monde, Jésus a décidé de t'aimer jusqu'à l'extrême, jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que Jésus te connaît. Verset 14. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Tout comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, je donne ma vie pour mes brebis. Mes amis, les moutons ont un berger. Tu as un berger, Jésus. Et comprends bien que le christianisme, ça ne se limite pas seulement à être sauvé du péché, de la mort, du jugement éternel. Le christianisme, avoir sa foi en Jésus, ça implique avoir un berger vivant pour guider, pour te nourrir, pour te guérir, pour te protéger, pour te soigner et t'aider à aimer comme lui même a aimé. Tu as un berger, l'Église a un berger, Jésus-Christ. Et Jésus prend soin de toi et te conduit, et ce qui est particulier, il te connaît personnellement, dans ce qui est dans la lumière et de ce qui est dans l'obscurité. Et Jésus veut tout emmener à la lumière. Parce que Jésus te connaît. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé quand vous êtes arrivé chez quelqu'un qui a un chien, mais un gros chien, vous savez, genre berger allemand. Ouais. Et là, parfois, ceux qui ont les chiens, ils font souvent ça, ils te font un grand coucou de la porte comme ça, et ils font « Ah, c'est bon, rentre, il est gentil !» Ça vous est déjà arrivé? Alors que le chien, il est aussi grand que toi, tu vois. Et là, tu te dis, le chien, il connaît son propriétaire, et moi, il ne me connaît pas. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, il prie. Et une fois, moi, ça m'est arrivé. Je suis arrivé dans une exploitation d'escargots, pour vous dire. Ça ne s'invente pas. Et le propriétaire m'a dit, c'est bon, rentre. Je suis rentré. Il m'a dit, le chien est gentil. Il m'a dit, je vais chercher quelque chose. Moi, j'étais seul avec le chien dans la cour, et le chien, il protège des milliers d'euros. Pour le coup, les œufs d'escargot, c'est pire que le caviar. Eh ben, ce chien-là, il est dressé pour garder. Il s'est approché de moi doucement. Le propriétaire ne revenait pas. Je fais, je suis encore là.
Et le chien, il m'a pris avec la gueule là dans le bras, sans mordre. Mais il m'a dit, je suis là. Et là, le propriétaire est revenu et je me suis dit, merci Seigneur. Mais si moi j'avais parlé avec ce chien, il ne m'aurait pas obéi. Et là, il est une question d'intimité. Et en fait, on est appelé à connaître le vrai Jésus. Et Jésus veut te connaître. Et c'est pour ça qu'on a besoin de connaître sa parole. Parce qu'en fait, il y a des faux Jésus, il y a des faux prophètes et il y a des fausses pensées. Et c'est dans la parole de Christ qu'on peut trouver ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est bon. Et plus on entend Jésus nous parler dans sa parole, plus on sait ce qui est vrai, juste et bon. Et Jésus va plus loin encore, il nous parle de cette intimité, dans cette relation qu'on a avec lui, et il compare cette relation qu'il a avec nous avec cette relation qu'il a avec Dieu le Père. Vous vous rendez compte comme c'est glorieux ? Tu te rends compte ? Et c'est ce que Jésus veut cultiver avec toi. Pas juste le Jésus comme ça de la Bible lointaine, il veut te connaître, il veut que tu le connaisses et que tu aies par Jésus cette même relation avec Dieu le Père. Et ça, c'est pour ça que Jésus il est venu. Et c'est pour ça que Jésus, pour ce projet qui est glorieux, grandiose, il a accepté de mourir, de tuer le péché de la condamnation qui était contre nous, d'ôter les obstacles qu'il y avait entre Dieu et nous. Et il a souffert pour ça. Et Jésus est venu supporter toute l'injustice. On l'a lu, il n'a rien dit. Il est venu supporter toute la honte qui était sur nous, le poids de nos péchés, nos souffrances, même de nos maladies, et même la mort. Pourquoi ? Pour nous offrir une relation, la relation éternelle, bienveillante, bienfaisante, satisfaisante, bref, la vraie joie avec Dieu le Père. Et la Bible dit même qu'une fois qu'on accepte que Jésus, ça soit notre sauveur, celui qui a donné sa vie pour nous, et aussi notre berger, celui qui nous guide, Dieu lui-même, par le Saint-Esprit, vient habiter en nous, et c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais te voler. C'est le gage pour l'éternité que Dieu est avec toi, que tu connais Dieu et que Dieu te connaît. Et j'ai envie de te dire, c'est pour cela que tu as été créé. Dieu a voulu créer les hommes et les femmes pour quelque chose de bon, de très bon, le connaître et vivre pour lui. Être connu de Jésus et de Dieu, et connaître Dieu, c'est ce pourquoi tu as été créé. C'est mieux que d'être connu même de Jeff Bezos. Et c'est là qu'on trouve notre vraie satisfaction qui n'est pas juste éphémère, mais qui est éternelle. Et c'est pour ça que j'ai envie de te dire, Jésus te cherche. Et il parle de ça en verset 16. Si tu peux m'aider, je veux bien. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Mes amis, Jésus est venu dans ce monde non pour faire périr, mais pour sauver le monde, car Jésus aime le monde, et le monde, c'est toi et moi, nos voisins ici, et le monde entier, tous ses habitants. Alors comment est-ce que ça se fait que Jésus a des brebis qui ne sont pas encore dans cet enclos, et on peut dire que l'enclos, c'est l'Église, c'est son corps. Pourquoi Jésus a des brebis qui ne sont pas encore chrétiens? C'est bizarre, hein? Eh bien, la réponse, elle se trouve dans Éphésiens au chapitre 4, si tu peux m'aider. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance, pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Avant même la création du monde, Dieu t'a choisi pour être adopté et être un enfant de Dieu. Ça, c'est grand, hein? Est-ce que tu te rends compte que Dieu t'a aimé avant même la création du monde? Avant même que les fleuves coulent sur cette terre, Dieu t'a aimé.
Et c'est pour ça que Jésus dit, je dois amener ces brebis. Parce que Jésus connaît ceux qui lui appartiennent. Et il les appelle par leur nom pour qu'ils rentrent dans cet enclos, dans la maison du Père et dans son Église. Et Jésus appelle comment ? Par sa parole. Lorsque tu entends la parole de Dieu, Dieu t'appelle. Tu sais que c'est la vérité, tu sais que ça te concerne et que tu dois y répondre à l'appel du bon berger parce que c'est ton berger. Ils écoutent sa voix. Écoute sa voix ce matin. Ah. D'accord, merci de suivre. Et là, j'ai envie de te dire, mais Dieu t'appelle depuis la création du monde. Pourquoi est-ce que tu luttes contre Dieu aujourd'hui ? Comment est-ce que tu peux répondre à cet appel ? C'est peut-être simplement de dire, oui, je sens que tu m'appelles, je me sens interpellé. Voilà, je viens tel que je suis. Je veux te suivre, je veux te connaître et je veux que tu me connaisses. Parfois, c'est une prière toute simple et les choses viennent par la suite. Tu peux le dire comme tu le dirais à un ami. Tu peux dire, je veux te suivre, je veux te connaître. Pourquoi ? Parce que Jésus est venu pour que les hommes, les femmes, les enfants de tous les temps, de toutes les nations, de toutes les ethnies, de toutes les langues entendent sa voix et rendent à la maison du Père, où il y aura le repos éternel. Et comprends bien ça, si Jésus n'est pas encore revenu, c'est parce que toutes ces brebis, tous ces enfants ne sont pas encore rentrés au bercail, tous ne sont pas encore à la maison. Et cette mission, elle se poursuit encore aujourd'hui dans le sud de la Seine-et-Marne, où Dieu nous a placés, mais jusque dans l'extrémité de la terre. Dieu a des personnes qu'il a choisies et qui doivent le connaître. Et ce qui est beau, c'est que Jésus t'associe, toi, moi et notre Église, à cette grande mission de sauvetage et d'amour. En Matthieu, chapitre 28, verset 19, Jésus nous laisse cela, et c'est quelque chose que vous entendrez beaucoup la semaine prochaine, mais allez, sortez d'ici. Enfin, pas tout de suite, on va finir la prédication. Hein. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je crois que ça ne s'adresse pas seulement aux apôtres il y a 2000 ans, ça s'adresse à toi qui confesses que Jésus, c'est ton berger, de le suivre, de mettre en pratique ce qu'il nous demande. La question qui se pose à nous, c'est depuis que tu es chrétien, à qui as-tu parlé de Jésus ? As-tu formé des disciples ? As-tu appris à quelqu'un à vivre comme un disciple de Jésus, à mettre en pratique sa parole ? Est-ce que tu l'as appris pour toi-même ? Est-ce que tu es un disciple qui fait des disciples ? Dans notre quotidien, appliquons-nous les enseignements de Jésus ? Et c'est là, c'est bon de nous rappeler un seul Jésus, un seul troupeau, une seule Église. Il y a un missionnaire qui s'appelle Peter Scott, qui est né en Angleterre en 1867 et qui a été le fondateur d'une mission qui s'appelle la mission intérieure africaine. Et donc il a fait un voyage en Afrique et la première fois qu'il est arrivé, il a fait une grave crise de paludisme au point de devoir retourner en Angleterre. Il s'est rétabli et il est retourné en Afrique avec son frère, ça l'a beaucoup encouragé, mais à peine ils sont arrivés, son frère John est décédé. Peter a dû enterrer tout seul son frère en Afrique, sans personne avec lui. Et là, la perte de son frère, en plus c'est lui qui avait quand même proposé de venir avec lui, ça a vraiment été une épreuve, ça l'a mis dans la dépression. Puis en plus, il a de nouveau eu une maladie assez lourde et ça l'a fait craquer, il n'en pouvait plus, et de nouveau rentré en Angleterre.
Et là, il allait devant la tombe de David Livingstone, qui était un missionnaire et un explorateur dans l'abbaye. Et alors qu'il était devant la tombe, il ne savait pas trop où il en était, il était brisé, il était découragé, il était en train de prier Dieu. Et puis là, il a lu sur la tombe un message. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie-là. Celles-là aussi, il faut que je les amène. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Et cette phrase a complètement changé Peter. Ça lui a donné un nouvel élan, une nouvelle force, et il est parti avec une joie renouvelée dans la mission. Il est retourné en Afrique où Dieu l'a appelé, et aujourd'hui encore, plus de 100 ans après, cette mission, c'est une organisation influente dans tout le continent pour la diffusion de l'Évangile. Ne minimisons pas ce que Jésus nous demande de faire et de vivre. On ne sera peut-être pas tous des Peter, mais peut-être il y a des Peter qui sont découragés parmi nous, qui ne savent plus trop ce à quoi Dieu les appelle. Peut-être il y a un futur missionnaire, mais tu as peur d'aller vers l'inconnu, d'aller dans une zone d'inconfort. Peut-être il y a un futur pasteur qui lutte avec la confiance qu'il a en Dieu. Peut-être il y a un disciple de Jésus qui lutte avec sa peur d'être rejeté lorsqu'il témoignera de Jésus, la peur de s'engager peut-être dans l'église locale. Peut-être un chrétien qui dit Jésus c'est mon berger et qui lutte à obéir avec Dieu, peut-être le baptême. J'ai envie de te dire, si tu entends sa voix ce matin, ne lutte pas avec l'appel que Dieu t'envoie par Jésus. Suis Jésus, fais ce qu'il te demande. Tu vas voir, ça vaut la peine. Pourquoi ? Parce que tu peux, là, maintenant, te dire, Jésus s'est sacrifié pour moi, il a tout donné pour moi. Et Jésus te demande simplement de le suivre et de lui faire confiance. Pourquoi ? Parce que Jésus te donne la vie. Jésus, par sa mort et sa résurrection, ça change tout. Pourquoi ? Parce que, est-ce que nous sommes des moutons abandonnés sans berger aujourd'hui, à la mort de Jésus ? Non. Si l'histoire se terminait ainsi, avec un Jésus mort, on serait sans berger, on serait sans conducteur, on serait un troupeau en sursis. Il n'y aura peut-être plus de loups pour nous dévorer, mais tôt ou tard, on manquerait de vert pâturage, on manquerait d'eau, on manquerait de tellement de choses, on vivrait dans un désert spirituel. Parce que sans Jésus, il n'y a pas la vie, il n'y a pas l'abondance. Et sans berger, ça ne vaut pas la peine de vivre. Sans Jésus, ça ne vaut pas la peine. Mais l'histoire ne se termine pas avec un berger mutilé, mort, avec des loups morts à côté de lui, des moutons dispersés, assoiffés et affamés. Non. Verset 17. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jésus donne sa vie et la reprend. Ça veut dire quoi ? Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Il est passé de la mort à la vie. Et lorsque nous plaçons notre confiance en Jésus, nous passons de la mort à la vie. Parce que la mort n'a pas pu retenir Jésus. Alors Jésus est vainqueur de la mort, sur l'ordre de Dieu le Père. Et mes amis, sans la résurrection de Jésus, la foi chrétienne ne tiendrait pas debout. Ça serait une belle philosophie, peut-être des belles pensées morales, mais quel espoir aurions-nous ? Plus de 500 personnes ont vu Jésus ressusciter en même temps. Si les apôtres ont accepté d'être persécutés et qu'une majorité a accepté de vivre une mort violente pour annoncer au monde entier Jésus-Christ est mort et ressuscité, il est le bon berger, c'est que c'est véridique. Si nous sommes ici encore présents en tant qu'Église, plus de 2000 ans après la mort et la résurrection de Jésus, c'est que c'est véridique et que ça vaut la peine pour l'éternité de suivre le bon berger. Parce que ceux qui placent leur confiance en Jésus ressuscitent
avec Jésus, pour une nouvelle vie. Ton passé est derrière toi. Tu es pardonné, tu es libéré si tu te repens. Si tu abandonnes tes péchés, que tu demandes pardon à Dieu et que tu dis maintenant je veux vivre autre chose. Et l'exemple que Jésus donne par exemple, mais tu peux l'appliquer peut-être à une circonstance de ta vie. Jésus dit, avant peut-être tu volais, maintenant travaille et donne à celui qui a besoin. Avec Jésus, tout devient différent. Notre cœur change. Nous voyons l'amour de Jésus pour les personnes se refléter en nous dans nos actions, pas juste dans les paroles. Enfin, les paroles bienveillantes, mais aussi dans les actions. Et si tu n'as pas choisi Jésus, mon ami, tu n'as pas choisi la vie, tu restes dans la mort. Et la mort, ce n'est pas juste la fin, c'est la souffrance éternelle loin de la maison de Dieu. Et je suis persuadé que Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Et ce matin, tu peux prendre position, tu peux dire, je ne veux pas vivre une vie éternelle dans le regret d'avoir loupé ce moment où tu m'as appelé, où tu m'as proposé d'avoir une vie qui en vaut la peine, une vie en Jésus-Christ. J'abandonne ce qui ne te plaît pas, j'abandonne mon confort pour te suivre toi, parce que je sais que c'est dans ta maison qu'il y a la vie pour l'éternité. Est-ce qu'on peut dire ensemble, Jésus est mon berger ? Amen. Et je nous invite vraiment à suivre Jésus et pour eux, pendant ce temps que l'équipe s'installe, Jésus est notre berger et Jésus déclare même par ses apôtres que nous sommes co-héritiers de Christ. Tu as ta place avec Christ dans la maison du Père. Et ce matin, j'ai envie vraiment de t'encourager. Tu n'es pas locataire. Tu fais partie du membre du corps de Christ. Ne cloue plus de sapin dans l'estrade. Vois sur le long terme comment Dieu peut t'utiliser pour sa gloire jusque dans l'éternité. Seigneur, merci, parce que tu es venu dans ce monde pour que nous puissions vivre par toi, passer de la mort à la vie, ne plus être désespérés et perdus, mais te suivre toi. Vivre par toi, Seigneur. Et je te prie, s'il te plaît, que nous sachions jour après jour te mettre au centre, Seigneur, au centre de nos vies, au centre de nos préoccupations, et être disponible pour toi. Alors bien sûr, on a des peurs, on a des doutes, et on voit que même les disciples ont des doutes au moment où même tu les quittes, mais nous savons que tu règnes sur la terre et dans les cieux, Seigneur. Et je te prie, s'il te plaît, que cette assurance vienne en chacun d'entre nous, de savoir que tu règnes, que tu es souverain, que tu as vaincu la mort et le péché, et que tu donnes la vie pour l'éternité, Seigneur. Et je te prie, s'il te plaît, que tu nous aides à chacun d'entre nous à faire un pas de plus avec toi pour te suivre en tant que notre berger. Seigneur mon Dieu, à qui irions-nous si ce n'est à toi, Seigneur? Je te prie, s'il te plaît, pour mes amis qui sont peut-être en lutte, qui entendent cette voix qui les appelle et qui sont en lutte, Seigneur. Je te prie, s'il te plaît, vraiment que tu leur donnes le courage, la force et la conviction, ce matin, maintenant, de simplement peut-être dire, Jésus, j'accepte ce que tu as fait pour moi et je veux te connaître, je veux te suivre. Et je te prie, s'il te plaît, que ça produise une vie abondante en eux, cette intimité avec toi. Seigneur, je te prie encore pour notre Église et que nous sachions être en mission, là où tu nous places, partager l'Évangile, le vivre, le communiquer, le mettre en pratique, faire des disciples en vrai. Et aussi que nous sachions encourager et envoyer dans le monde entier. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen.